Salut, salut. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour un nouveau projet pour faire les étagères du bureau. Donc ça va être deux étagères, l'une en face de l'autre. C'est un peu moins bien que ce qu'on avait prévu au départ. Normalement, c'était avec tous les montants noirs et des portes coulissantes en pin, mais finalement, ça plaisait pas à madame parce que c'était pas assez profond pour ce qu'elle veut y ranger. Donc bon, on s'adapte. Et donc j'ai décidé de faire ça peint en noir avec du MDF. Donc j'ai fait rentrer des plaques. Donc ça fait 3 jours qu'elles sont rentrées, donc l'hygrométrie doit être à peu près bonne. Donc aujourd'hui je vais faire les débits, les gros débits, c'est-à-dire avec de la marge pour rétrécir les pièces. Pour ça je me suis fait un petit dossier avec la fiche de débit. Cette fois-ci j'ai pris le plugin de l'air du bois parce qu'il permet de faire des choses comme ça. Et donc d'avoir carrément le calpinage et l'optimisation du coup des débits à faire. Vous lui rentrez la plaque que vous avez et il calcule tout ça pour vous. Franchement, c'est super pratique. Donc voilà, je vais utiliser ça et on va voir comment je peux faire pour manutentionner ces plaques qui sont quand même assez lourdes. Alors ici, je me suis fait un petit chariot. On va l'utiliser ensemble pour la première fois, hein, je sais pas, c'est purement théorique pour le moment. Donc c'est un petit chariot dans lequel je vais venir mettre mon plateau à la verticale sur roulette pour l'emmener le long de l'établi. Et comme ça au moins je peux le faire basculer sur l'établi et venir le couper dessus. Bon, alors un petit film vite fait, juste pour vous montrer comme j'arrive au dernier usinage avec ça là sur les grandes plaques. J'ai suivi les conseils de Craig Birkenwald, qui est d'ailleurs un voisin, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Et donc en fait, lui il a des défonceuses Triton qui ont l'embase ronde. Et il y voit un avantage, c'est que quand on usine, on peut ne pas rester tout à fait dans l'axe, mais on appuie quand même, et c'est pas grave puisqu'en fait le rayon par rapport au centre est toujours le même, donc la distance de la fraise par rapport à notre butée d'appui est toujours la même. Donc compte tenu de ça, c'est pour ça que j'ai décidé d'usiner dans ce sens là plutôt que de venir contre un rail comme ça.
Où là, si jamais on dévie un petit peu, tac, ça fait un accro dans ce qu'on a fait. Donc, ici, il y a 15 cm, donc on est à 7,5 au milieu. Ma fraise, elle fait 12, donc 7,5 moins 6, 6,9. Pour arriver au bord de la fraise, entre le bord de la fraise et le bord de la semelle de la défonceuse. Du coup, je l'ai vérifié, c'est bien 6,9. Et donc, je me suis fait une petite coupe à 6,9. Ce qui me permet ici de venir directement sur l'endroit à usiner, vérifier que je suis bien d'équerre. Il faut vérifier que là je suis bien parallèle à là. Comme c'était ma surface de référence sur la scie sous table, ici et là on est parallèle. Donc quand j'ouvre, crac, je viens embuter ici et j'usine à 6,9 ici. Ensuite j'ai trouvé une baguette qui me permet de faire la différence. Alors 12 pour aller à 22 de l'autre côté, il faut que je décale de 10 mm. Et donc celle-ci, elle fait 10 mm, ou tout juste. Et du coup, ben, ça me permet de venir contre ma cale, et donc de générer un espace qui me permet d'emmener ça 10 mm plus loin, et d'avoir un espace de 22, puisque mon médium, là, mon MDF, fait 22 d'épaisseur, et qu'il va y avoir une planche qui va venir comme ça. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. J'ai pas inventé ça tout seul, j'ai piqué l'idée sur une vidéo de 3x3 custom, je crois. Je vous remettrai le lien si je la retrouve. Voilà, ça c'est franchement tip top. Alors par contre, ce n'est valable que pour une fraise de 12. Ce n'est pas valable pour cette semelle-là. Ce n'est pas valable si j'utilise par exemple avec mon affleureuse sur batterie. Ça marche pas. Voilà, donc quand on fait un gabarit, on note pourquoi, pour quelle machine, quelle fraise, etc., histoire de ne pas se gourer. C'est des choses qui sont très très pratiques à utiliser, s'ils sont bien faits, mais il faut être sûr d'utiliser les bons outils qui vont avec. Voilà. Bon, j'ai fait tous les usinages et j'ai appris pas mal de choses. Jusqu'à présent, j'avais essentiellement fait des meubles avec des lamellos. Là, j'ai voulu voir ce que ça faisait, notamment sur du MDF, de faire des assemblages par rainure. Voilà, donc c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, parce que j'avais prévu de faire une vraie rainure ici, enfin une vraie rainure, c'est une rainure ça, mais disons d'enlever toute la fin et de venir avec une plaque de mélaminé pour faire le fond, mais comme c'est un meuble qui va être accroché, c'est lourd, et c'est déjà suffisamment lourd comme ça. À mon avis, je vais en chier pour le monter. Donc j'ai décidé de passer, et de lui mettre quand même un fond, mais de passer sur du MDF de 3 mm. Le fond classique qu'on trouve dans les comment ça s'appelle, dans les meubles qu'on achète. Tout fait, j'entends. Et donc voilà, donc là j'ai fait tous mes usinages. Alors clairement, l'ordre des usinages que j'ai fait n'est pas du tout, mais alors pas du tout optimal. Alors vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait un guide pour la défonceuse, ça c'est top. Par contre, j'aurais dû faire les rainures longitudinales avant, parce que le fait d'entamer comme ça les plateaux, ça a fait des points de faiblesse, et surtout, bon, si j'avais une panoteuse, peut-être ça m'aurait moins posé de problème, je l'aurais posé sur le rail et j'aurais fait ma rainure. Mais là, mon rail, en fait, il est constitué de 2 rouleaux là. Et en fait, ces rainures, eh ben, elles se prennent dans les rouleaux, et c'est pas bon du tout, ça le fait pas. Enfin, ça fait tomber les trucs, enfin, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que la rainure, elle est pas super, hyper, méga jolie, propre, comme si c'était fait à la CNC, quoi. Bon, donc voilà. Ensuite, comme j'ai changé mon fusil d'épaule, et ben, les plaques qui étaient là, elles étaient pas tout à fait à la bonne cote. Heureusement, j'ai juste eu à les retailler un tout petit peu, et elles étaient plus grandes que ce que j'ai choisi. Donc ça, c'est bon. Et parce que j'ai changé aussi l'assemblage en bout là-bas. Dans mon dessin, j'avais fait un truc, bref, un truc compliqué dont on n'avait pas besoin, et donc voilà, là j'ai fait beaucoup plus simple, avec juste une rainure d'un côté et les grandes plaques qui ne sont pas rainurées, qui viennent
dans la feuillure en fait. C'est ça, la feuillure. Ah, c'est l'heure d'aller chercher le petit à l'école. Normalement, c'est pas mon tour. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose, hein. C'est la première fois que je me lance dans un meuble aussi gros, et franchement, avec un petit atelier comme ça, ben, c'est bien la merde. C'est bien la merde. Mais ça se fait. Ça se fait avec... faut bien prendre son temps. Il faut bien faire les choses étape par étape et arriver à se rendre compte quand on a fait des erreurs de pas les reproduire. Voilà. Bon voilà, on a fait un petit chanfrein de partout parce que le MDF coupé à 90 c'est saillant et c'est assez désagréable au toucher. On va voir si on le peint ici ou pas. Pour le moment j'ai poncé. Bon, le MDF sur les faces, il n'y a pas grand chose à poncer, franchement ça va. Et par contre en façade, là on a du mal à avoir un truc bien propre, bien lisse. Alors ici j'ai eu un écart dans le collage et je vais donc mettre un peu de résine pour boucher. Ça va au-dessus parce que du coup, comme on transforme le meuble, il devait être accroché au mur, mais bon, il est assez lourd. Du coup, on va... Enfin, il est assez lourd, j'en sais rien combien il pèse, mais il n'est pas léger. Donc on va le transformer en meuble bas pour ranger les archives à mettre dans le bureau. Voilà, donc on va voir comment, une fois lui posé, comment est-ce que je peux m'adapter pour faire des bureaux autour ou pour... voilà, je sais pas, on va voir.
Et en étagère, et ben, au mur, on va mettre justement que des étagères, des plaques, des petites plaques. Bon, ben, en passant l'aspirateur via le bras là-bas, et ben, j'ai un peu trop tiré. Et du coup, ben, comme j'étais excentré, ça a craqué là. Et du coup, ben, maintenant, ça tient plus qu'en appui sur le... Bon, voilà. Je suis tombé en panne de batterie, j'ai pas voulu m'arrêter, donc j'ai fait une réparation. Donc j'ai remplacé ça par une plaque de sapin, un tasseau, et j'ai vissé derrière là, le tasseau collé. Et voilà, donc normalement ça devrait compenser les efforts comme ça et comme ça. En tout cas, c'est vachement plus rigide que ce que j'avais fait avant. Le tuyau il est un poil plus haut et j'espère qu'il va pas se démancher du tuyau vertical. Voilà. Bon bah on est reparti pour un tour. J'avais fait ça là, je sais pas si je vous l'ai montré. En fait pour allumer l'aspirateur il suffit de brancher une lampe. Donc au départ j'avais fait un système pour brancher la lampe sur la prise automatique, etc. Mais c'est trop chiant, du coup j'ai fait un petit système avec un va-et-vient. Donc soit on reste en position auto, soit on allume la lampe et ça allume l'aspirateur. Voilà. Bon, ça c'est réparé. Du coup ce matin j'étais censé mettre la sous-couche là-dessus. Bon, il y a pas mal de poussière et ça fait chier de faire ça dans l'atelier, mais bon, tant pis, j'arrive à l'enlever au fur et à mesure. Et puis j'ai mis ça à tourner pour aspirer toutes les poussières volantes. Donc voilà, c'est la fin des bricolages pour quelques temps, parce que maintenant, si je passe en peinture, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe dessus, sachant qu'il y a de la merde juste au-dessus, mais bon, pour l'emmener là-bas, c'est galère. Donc voilà, autre leçon, si j'ai de la peinture à faire, il est peut-être possible qu'il faille que je fasse la peinture avant de faire les assemblages, en masquant bien là où vont être les assemblages ou quoi. Voilà, bref, on verra pour le prochain. Pour le moment, on fait ça là. Et voilà, bon allez, c'est parti, peinture. Bon voilà, et de une couche passée, sèche. Alors je sais pas si on verra, mais vous voyez qu'il y a des manques quand même par endroit. La peinture c'est pas mon fort. Et quand elle était encore liquide, humide, j'ai essayé d'en remettre, mais en fait ça en enlève plus que ça en met. Du coup, je suis en train de faire mon expérience aussi sur la peinture, et c'est pas si simple que ça. Et vraiment, enfin, c'est pas mon activité préférée, loin de là. Voilà, bon, du coup, je vais mettre la deuxième couche en espérant que ça couvre tout. Par contre, le rendu de couleur est vraiment génial. Il restera à mettre les pieds et puis je pourrai le transférer dans le bureau. Restera à ajouter un petit plateau de pain pour l'intégrer aux différents bureaux.